Bienvenue dans ce nouveau protocole où nous allons répondre à l'une des problématiques les plus importantes qui est comment forcer la confiance en soi. Et on va le faire d'un point de vue totalement différent de ce que l'on peut observer sur Internet car je vais vous le montrer d'une manière mathématique, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à vous faire vendre donc de la motivation, du développement personnel ou à vous dire d'aller devant votre miroir et de vous souhaiter que vous êtes le meilleur, que vous allez tout réussir parce que ça ne marche absolument pas quand on souhaite avoir confiance en nous. Ici, je vais vous montrer comment moi j'ai réussi par le passé et surtout comment je le fais quotidiennement grâce à de la logique, grâce à du factuel, du concret pour gagner confiance en soi. Alors, ce que l'on va couvrir à travers ce cours, c'est déjà d'une part un diagnostic de pourquoi nous manquons de confiance en nous, ensuite le mécanisme pour développer cette confiance, enfin le plan d'action que l'on va s'approprier à soi-même et bien sûr une conclusion de ce protocole. Et bien évidemment, je vais vous parler donc de cette fameuse équation que j'ai appelée l'équation de la confiance, que je vous parlerai plus tard dans la vidéo pour vous montrer que oui, nous pouvons gagner confiance en nous grâce aux mathématiques. Alors, c'est parti pour le module numéro 1. La motivation est l'arnaque la plus coûteuse du siècle. On vous a vendu l'idée que pour agir, il fallait d'abord se sentir capable. C'est un mensonge biologique. La motivation est une fluctuation chimique instable. Si vous attendez d'avoir envie pour construire, vous construisez sur du brouillard. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner une étincelle ou vous booster, elle est là pour poser une structure froide. Si vous êtes ici pour chercher de la chaleur humaine ou des encouragements, vous êtes au mauvais endroit. La confiance traitée comme une émotion est une impasse. Nous allons traiter la confiance comme une variable mathématique. Si votre score de confiance est bas, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que votre équation est incomplète. Le but n'est pas d'aimer ce que vous faites ou de ne plus avoir peur, le but est de rendre l'action si logique que la peur devienne une donnée insignifiante. On ne cherche pas à supprimer le doute par la volonté, on cherche à le rendre obsolète par la démonstration. Pourquoi votre cerveau génère-t-il du doute ? Ce n'est pas un sabotage personnel, c'est une fonction de sécurité. Votre esprit est un organe de prédiction. Pour prédire si vous allez réussir à vendre, à parler en public ou à monter une structure, il regarde dans ses archives. S'il ne trouve rien, il conclut que le danger de 100%. Le manque de confiance est le résultat d'un calcul fait sur un échantillon de 0. En l'absence de fait, l'esprit comble les trous avec de l'imagination. Et l'imagination est toujours pessimiste quand il s'agit de survie. Vous ne manquez pas de courage, vous manquez de reçu. Vous n'avez pas encore payé le prix en tentative pour obtenir les données qui calment votre système nerveux. Beaucoup de gens pensent qu'ils réfléchissent alors qu'ils ne font que simuler le surplace. Accumuler des connaissances sans les confronter au réel ne crée pas de la compétence, cela crée de la confusion. Vous remplissez votre esprit de schémas que vous ne savez pas utiliser. C'est comme posséder les plans d'un moteur sans jamais avoir touché une clé à molette. La complexité augmente, mais votre capacité à agir diminue. Je serai confiant quand je saurai tout sur le sujet. C'est mathématiquement impossible. La connaissance réelle est une extraction. Elle ne s'absorbe pas, elle se détache du réel au moment du choc. Tant que vous n'acceptez pas la friction, vous restez dans une illusion de progression qui ne produit aucun résultat concret. L'immobilité n'est pas un état de repos, c'est un état de pourriture. Chaque fois que vous identifiez une action nécessaire et que vous reculez, vous contractez une dette envers vous-même. Vous dévaluez votre propre parole. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de poids. Plus vous reculez, moins votre intention a de force de frappe. La capacité à trancher s'use quand on ne s'en sert pas. Si vous n'avez pas pris de risque réel depuis des mois, la moindre petite initiative vous semble être une montagne. Votre périmètre d'action se réduit jusqu'à devenir une prison de verre. Nous allons passer d'un mode de ressenti à un mode de flux. Dans ce système, l'action n'est pas faite pour réussir, elle est faite pour mesurer la résistance du monde. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous envoyez une sonde. Le retour de cette sonde est la seule chose qui a de la valeur. La réussite n'est pas un éclair de génie, c'est le résidu solide d'un brassage massif. Celui qui brasse le plus de matière brute finit par isoler les pépites. La confiance est le nom que l'on donne à la possession d'un stock de pépites suffisant pour ne plus avoir peur de la boue. Regardez vos mains, pas votre cœur. Votre niveau de confiance actuel est le reflet exact au millimètre près du volume de vos actions passées. Si vous vous sentez illégitime, c'est que vous n'avez pas assez de preuves à présenter à votre propre tribunal intérieur. Ce n'est pas une fatalité, c'est un inventaire de départ. Un inventaire, ça se remplit par la répétition mécanique. Le brouillard du doute ne se chasse pas avec des pensées positives, il se chasse par la chaleur dégagée par le mouvement. Nous allons voir comment lancer une avalanche le fait pour que le mouvement écrase la peur. Ce que vous appelez confiance est en réalité une certitude technique. C'est le point où vous savez exactement comment le matériau va réagir parce que vous l'avez déjà cassé 100 fois. L'espoir est la béquille de celui qui n'a jamais pratiqué. La certitude est l'outil de celui qui a échoué assez souvent pour connaître les limites de la machine. L'expert n'est pas confiant, il est stable. Il s'appuie sur une base de données de faits
pas sur des rêves. Au début, vos actions produisent des émotions, de la honte, gêne, peur. C'est le minerai brut. Je vais vous apprendre à épurer ce minerai pour n'en garder que la structure solide. C'est un travail de forge, température, pression, martelage. Si vous n'avez pas avancé jusqu'ici, ce n'est pas par manque de couilles, c'est parce que vous essayez de faire tenir une voûte sans les pierres nécessaires pour supporter le poids. En comprenant que votre problème est un manque de matière et non une faille de caractère, vous reprenez le contrôle. Vous ne demandez plus si vous êtes assez bien, vous vous demandez quel volume de matière vous devez déplacer aujourd'hui pour stabiliser votre édifice. Le diagnostic est clair, votre réservoir de preuves est vide. Maintenant, nous allons voir comment le remplir. Dans la partie suivante, nous allons étudier la loi des grands nombres et la vitesse de libération. On quitte le domaine du développement personnel pour entrer dans celui de la force et du volume. Préparez-vous à arrêter d'essayer de croire et commencer à forcer. Numéro 2, le mécanisme pour gagner confiance en soi. La confiance n'est pas une émotion mystique, c'est une convergence statistique. Si vous lancez une pièce une seule fois et qu'elle tombe sur pile, votre cerveau conclut que la réalité est 100% pile. C'est l'erreur du débutant. Tirez une conclusion définitive sur un échantillon n est égal 1. Pour gagner en confiance, vous ne devez pas chercher à mieux réussir, mais à augmenter radicalement la valeur de n. La plupart des gens abandonnent après 3 ou 4 échecs. Mathématiquement, à ce stade, la variance est trop élevée pour savoir si vous êtes bon ou mauvais. Vous n'avez pas un problème de talent, vous avez un problème de taille d'échantillon. À n est égal 1000, la chance disparaît au profit de la compétence. Imaginez 2 démarcheurs. Le premier appelle 5 prospects, reçoit 5 refus et s'effondre. Je n'ai pas de charisme. Le second appelle 100 prospects, reçoit 98 refus et se réjouit. Mon taux de conversion est de 2%. Pour faire 10 ventes, je dois simplement appeler 500 personnes. Le second ne cherche pas la confiance. Il cherche la moyenne. La confiance naît de cette certitude numérique. Le résultat n'est plus un pari, c'est une conséquence de volume. Dans un océan de 1000 tentatives, un échec n'est plus une tragédie, c'est une poussière statistique. Vous diluez votre peur dans le volume. La confiance, c'est le moment précis où vous réalisez que la réussite est une certitude statistique basée sur des données, pas sur l'espoir. On ne cherche pas une progression linéaire, mais une courbe exponentielle, où chaque action nourrit la suivante. Dans le monde de l'action, la donnée produit de la confiance comme l'argent produit des intérêts. Chaque fois que vous agissez, vous extrayez une information du monde réel qui réduit l'incertitude globale de votre système. Chaque tentative, même ratée, est une donnée que vous stockez. Ce capital réduit l'anxiété, car l'anxiété est directement liée à l'imprévisibilité. Plus votre environnement est flou, plus votre cerveau génère de la peur. L'action fonctionne comme un radar qui cartographie l'inconnu. Au début d'un projet, vous travaillez dur, mais les résultats ne suivent pas. C'est la phase où l'effort est supérieur au résultat. Mathématiquement, vous accumulez des données invisibles. C'est comme chauffer de l'eau. De 0 à 99 degrés, rien ne semble changer. À 100 degrés, elle bout. La confiance suit cette courbe. Elle semble nulle pendant 90% du temps, puis elle explose quand la masse de données atteint le point d'ébullition. Ne confondez pas une phase d'accumulation de données avec un échec. Il existe un point de bascule mathématique où la masse de vos preuves écrase la force de vos doutes. C'est le principe physique de la boule de neige. Elle doit atteindre une certaine masse et une certaine densité pour que la gravité prenne le pas sur la friction initiale. Au départ, la boule est petite. La poussée demande une énergie colossale car la friction, la réflexion ici, est supérieure à la masse, c'est-à-dire les épreuves. C'est la phase de friction statique où 90% des gens abandonnent. C'est l'analogie du train à vapeur. Il consomme 80% de son énergie juste pour faire ses premiers mètres. Une fois le seuil franchi, la boule gagne en masse. L'inertie psychologique prend le relais. Il devient plus facile de continuer à agir que de s'arrêter. L'action devient votre état par défaut et écrase les doutes sur son passage. Vous ne vous posez plus la question « suis-je capable ?» Vous êtes emporté par la masse de ce que vous avez déjà construit. En physique, la vitesse de libération est la vitesse minimale pour échapper à l'attraction d'un corps massif. En psychologie, la réflexion est une force gravitationnelle qui vous maintient au sol. Plus vous passez de temps immobile à analyser, plus le projet devient lourd, complexe et effrayant. Pour sortir de l'orbite de la peur, vous devez injecter une dose massive d'action en un temps record. Vous devez atteindre une vitesse d'exécution telle que votre cerveau n'a plus le temps de simuler des scénarios de peur. C'est le principe de l'urgence réelle qui crée la solution avant que le doute ne puisse se cristalliser. Un cycliste ne tient pas en équilibre s'il est à l'arrêt, il tient parce qu'il avance. La confiance n'est pas une possession statique, c'est une énergie cinétique. Tant que vous bougez, le doute n'a pas de prise. Si vous ralentissez pour réfléchir, vous commencez à vaciller. La boule de neige ne peut grossir que si elle rencontre de la matière réelle. Chercher un feedback mou revient à injecter des données corrompues. La véritable confiance se construit sur le feedback du marché, celui qui fait mal à l'ego, mais qui solidifie
le système. Une critique technique ou un refus de vente est une information pure. Elle vous dit exactement où la structure est faible. Apprenez à traiter l'insulte comme du bruit et le retour technique comme une donnée d'optimisation. Soyez le scientifique, pas l'artiste. Chaque fois que vous survivez à un feedback brutal, votre cerveau enregistre que l'échec n'est pas mortel. Si vous traitez le rejet comme une simple variable négative dans une fonction globale, vous devenez inarrêtable. Vous ne cherchez plus l'approbation, mais la vérité du terrain. L'inaction est mathématiquement le choix le plus risqué. En restant dans la réflexion, vous avez une probabilité de réussite de 0 et une dépréciation constante de votre estime de soi. C'est la seule stratégie perdante à 100%. En passant à l'action, même avec un taux de réussite initial faible, votre valeur attendue devient positive. L'action, même désordonnée, crée une possibilité de gain et une certitude de collecte de données. Rester au stand vous garantit de brûler votre carburant pour rien. À la fin du processus, vous ne devenez pas confiant par miracle, vous devenez simplement quelqu'un qui possède trop de preuves logiques pour pouvoir encore douter. Votre historique de production devient une réalité physique contre laquelle le syndrome de l'imposteur ne peut plus lutter. Pour passer de l'état 0 à l'état 1, il faut vaincre la force d'inertie. Cette force est proportionnelle au temps passé à réfléchir. Ici, la masse est votre doute et l'accélération est votre vitesse de décision. Plus vous attendez, plus le doute s'alourdit et plus l'accélération nécessaire pour bouger devient impossible à produire. La seule façon de briser une inertie massive est un choc, une action brutale, non planifiée, presque sauvage. C'est pourquoi les méthodes des petits pas échouent parfois. Elles ne produisent pas assez de force pour rompre l'inertie. Vous avez besoin d'une explosion initiale d'activité pour lancer le système. Une fois le mouvement lancé, la physique travaille pour vous. Conserver le mouvement demande 10 fois moins d'énergie que de le créer. La confiance facile des experts n'est qu'une exploitation de la conversion du mouvement. Ils ne sont pas plus courageux, ils sont juste déjà lancés. 80% de votre sentiment de confiance proviendra de 20% de vos actions les plus difficiles. Ces actions sont les piliers de votre structure psychologique. Passer sans appel de vente facile ne donne pas autant de confiance que de conclure une vente complexe. Vous devez identifier les actions à haute intensité de données. Ce sont celles qui vous font le plus peur car ce sont celles qui contiennent le plus de signal de croissance. Le travail de préparation est une donnée à faible signal. Cela donne l'illusion de l'action mais ne produit aucune confiance réelle. Pour que la boule de neige grossisse, elle doit percuter la réalité, pas des concepts. Face au doute, ne répondez pas par de la motivation, répondez par de la logique pure. Voici comment transformer une peur émotionnelle en une équation binaire. Si je publie cette vidéo et qu'elle est mauvaise, les gens vont se moquer de moi et mon image sera ruinée. L'hypothèse numéro 1, c'est que je n'obtiens aucune vue. Le résultat, aucun impact social. L'hypothèse numéro 2, c'est que j'ai 100 vues et que j'ai des moqueries. Le résultat, 100 points de données sur ce qui ne fonctionne pas. L'hypothèse numéro 3, l'audience m'oublie en 48 heures. Conclusion, le risque de ruine est nul, le gain de données est certain. C'est à partir de là qu'on exécute. Dans le dialogue numéro 2, je n'ai pas encore le niveau pour proposer ce service. Le niveau est une mesure relative, pas absolue. Seule une confrontation au marché définit la valeur. Si le marché refuse, j'obtiens la liste des compétences manquantes. Si je ne teste pas, je reste dans l'ignorance. L'ignorance est plus coûteuse que l'apprentissage par l'échec. Pour que la confiance soit indestructible, elle doit être raffinée. Ce processus se compose en 3 étapes mathématiques. En numéro 1, l'extraction, c'est-à-dire c'est le passage de l'action brute. On récupère du minerai. Des expériences non triées. En numéro 2, le filtrage. On sépare les émotions, la honte, la peur, des faits techniques, c'est-à-dire le taux de clic, la réponse du prospect. Et enfin, l'indexation. On stocke les faits techniques dans notre base de données interne. C'est ici que la confiance se cristallise. Plus votre index est riche, plus votre cerveau accède rapidement à des solutions éprouvées face à un problème, réduisant ainsi le temps de latence. Une fois que votre boule de neige a accumulé assez de masse, elle commence à attirer d'autres corps massifs, des opportunités, des partenaires, des clients. En physique, c'est l'attraction gravitationnelle. Vos résultats passés ne vous servent pas seulement à vous, ils deviennent des données pour les autres. Quand vous avez 100 témoignages clients, vous ne vendez plus sur votre confiance, vous vendez sur une réalité statistique partagée. La confiance devient alors une infrastructure externe. Vous n'avez plus besoin d'y croire vous-même, la structure le fait pour vous. La confiance est le résultat d'un processus industriel d'extraction de données. Vous êtes l'usine, l'action est la matière première. Le doute est le déchet résiduel qui diminue à mesure que votre processus de raffinage s'améliore. Ne cherchez pas à ressentir la confiance, cherchez à la construire pièce par pièce, action par action, jusqu'à ce que l'édifice soit si haut que le doute ne puisse plus en voir le sommet. La réalité n'est pas ce que vous pensez d'elle, c'est ce que vous avez forcé à exister par la répétition. On va maintenant passer au plan, à la stratégie, au plan d'attaque, voilà, pour
gagner cette confiance en soi. La plupart des gens échouent parce qu'ils traitent l'action comme une décision de justice, avec délibération et juré. En mathématiques, plus vous ajoutez de variables à une équation, plus le risque d'erreur augmente. Votre objectif est de réduire la variable réflexion à zéro. Pour cela, vous devez passer d'un mode décisionnel à un mode algorithmique. L'algorithme ne se demande pas s'il a peur, il vérifie si les conditions d'exécution sont remplies et s'il exécute. Ici, on va tout simplement faire en sorte de ne plus réfléchir et d'être uniquement en phase d'action. Lorsque vous identifiez une action nécessaire, vous avez une fenêtre de 3 secondes avant que votre cerveau ne commence à simuler les dangers. C'est le délai d'activation de l'amygdale. Passé ce délai, la force gravitationnelle de la peur devient trop lourde. Le protocole est détection, décompte 3, 2, 1, exécution. Pourquoi 3 secondes? Parce que c'est le temps nécessaire au néocortex pour inventer une excuse rationnelle à une peur irrationnelle. En agissant à 2 secondes, vous court-circuitez la rationalisation. Vous n'avez pas besoin d'être courageux, vous avez juste besoin d'être plus rapide que votre système d'autodéfense. C'est une attaque de déni de service, DDoS, contre votre propre doute. On ne construit pas une maison, on pose une brique. Si l'action est trop complexe, le cerveau bug. Lancer un business est une donnée non traitable par le système nerveux. Écrire l'objet de l'email est une donnée binaire, 0 ou 1. En réduisant l'action à sa plus petite unité indivisible, vous réduisez la résistance initiale. La confiance ne vient pas de la réussite du projet global, mais de l'accumulation de micro-victoires binaires. Chaque action faite s'ajoute à votre score. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Si vous vous fiez à votre ressenti, vous aurez l'impression de stagner car votre cerveau est programmé pour oublier les petites victoires et amplifier les échecs. Vous devez créer un journal de bord statistique. C'est vrai que j'en parle souvent à travers l'ensemble de mes vidéos. Toujours récolter les données, les informations de ce que vous faites pour maximiser ensuite les résultats futurs. Dans votre tableau, un refus n'est pas une case rouge, c'est une unité de données collectée. Vous devez vous fixer un objectif de volume de refus. Dites-vous, je ne m'arrête pas avant d'avoir collecté 50 refus ce mois-ci. Imaginez un entrepreneur qui se lance un défi, collecter 100 non en 30 jours. Chaque non est une victoire car il rapproche de l'objectif. Paradoxalement, pour obtenir 100 non, il finit par obtenir 15 oui, qu'il n'aurait jamais cherché autrement. Sa confiance explose non pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il a transformé le rejet en une monnaie d'échange. Le rejet perd son pouvoir émotionnel dès qu'il devient une métrique de succès. Notez vos résultats sur une échelle de 1 à 10. Au début, vous verrez des 1 et des 2. C'est le bruit du système. Après 50 itérations, vous verrez des 4 et des 5 apparaître. Cette preuve visuelle de votre montée en compétence est le carburant logique de votre confiance. Vous ne pensez pas que vous progressez, vous le prouvez par la data. La vie est un laboratoire, pas un tribunal. Un scientifique ne pleure pas quand une expérience rate, il note le résultat et ajuste les variables. Vous devez traiter vos projets comme des tests A/B permanents. Pourquoi cet appel de vente a échoué? Était-ce l'offre, le ton, le timing? Si vous changez tout à chaque fois, vous ne collectez aucune donnée utile. Changez une seule variable par cycle de 10 tentatives. C'est ainsi que vous affinez votre système. La confiance vient de la maîtrise du processus récursif. Dialogue interne, expérience 42, terminé. Résultat négatif, variable testée, prix, conclusion. Le marché rejette le prix X avec l'argument Y. Action suivante, tester le prix X, 10%, ou augmenter la valeur perçue via l'argument Z. Prochain test lancé dans 10 minutes. Ce niveau de détachement de l'ego est ce qui permet de tenir sur la durée. Vous n'êtes pas l'expérience, vous êtes le chercheur. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible. Si vous vous donnez un mois pour réfléchir, vous douterez pendant un mois. Mais si vous vous donnez 24 heures pour agir, vous n'aurez pas le temps de simuler la peur. Fixez des limites de temps absurdes. Je dois publier cette page de vente dans 2 heures. L'objectif n'est pas l'excellence, c'est la rupture de la friction statique. Une fois que l'objet est en mouvement, vous pouvez l'améliorer. Mais tant qu'il est à l'arrêt, il n'a aucune valeur marchande ni informationnelle. Annoncez vos quotas d'action, utilisez la pression sociale comme un moteur. Le risque de passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole devient supérieur à la peur d'échouer. Vous manipulez vos propres biais cognitifs pour servir votre ambition. C'est de l'ingénierie émotionnelle appliquée. Ne vous contentez pas d'agir, montrez que vous agissez. La documentation est le pont entre l'action invisible et la validation externe. En partageant vos échecs, vos chiffres bruts et vos erreurs, vous créez une boucle de feedback secondaire. Les gens ne s'attachent pas à votre perfection, mais à votre progression. Les encouragements reçus par votre courage d'agir nourrissent votre système alors même que vos résultats financiers sont encore en gestation. Gardez une trace de tout, vos premiers brouillons, vos vidéos ratées. Dans un an, quand le doute reviendra, et il reviendra car la barre sera plus haute, regardez d'où vous êtes parti. La confiance est la mesure du vecteur envers votre point A, l'ignorance totale, et votre point B, l'expérience accumulée.
Il y aura des moments où l'échec ne sera pas une simple donnée, mais un crash systémique. Un gros client qui part, une campagne qui perd 5000 euros, c'est le moment où la boule de neige menace de se briser. Quand un échec massif survient, votre système logique est infecté par le stress. Vous devez isoler l'échec, arrêter toute analyse pendant 24 heures. Le cerveau en mode survie ne peut pas traiter des données stratégiques, on traite d'abord l'inflammation émotionnelle avant de revenir à la physique de l'action. Une fois le calme revenu, disséquez le crash. Quelle variable a été ignorée? Était-ce une erreur de calcul ou un événement externe imprévisible? Si c'est un événement externe, le système reste bon. Si c'est une erreur interne, c'est la donnée la plus précieuse que vous ayez jamais payée. Vous venez d'acheter une leçon à 5000 euros. Ne gâchez pas cet investissement en arrêtant tout. L'échec n'est pas une perte sèche, c'est un coût d'acquisition de compétences. Chaque échec réduit le coût psychologique du prochain. C'est un amortissement. À force d'échouer, le prix à payer pour oser devient de plus en plus bas. La confiance, c'est quand le coût psychologique de l'action devient inférieur au bénéfice attendu de la donnée. Chaque action ratée aujourd'hui est une brique de votre futur succès. Si vous avez besoin de 100 erreurs pour réussir, chaque erreur vaut 1% de votre réussite finale. Si votre succès final vaut 100 000 euros, chaque échec vous a techniquement rapporté 1000 euros. Voyez vos échecs comme des chèques post-datés que vous ne pourrez encaisser qu'une fois la série de 100 complétée. Pour collecter vos données de haute qualité, vos sessions d'action doivent être structurées pour maximiser le signal et minimiser le bruit. Consacrez 90 minutes sans aucune distraction à une seule tâche de haute friction. Pourquoi? Parce que la collecte de données demande une immersion totale pour être précise. Si vous êtes interrompu, le feedback est corrompu par votre manque de concentration. À la fin de chaque bloc de 90 minutes, prenez 5 minutes pour noter 1. Ce qui a été fait, 2. Ce qui a été appris, 3. L'ajustement pour demain. Ce micro-rituel transforme l'effort en structure de confiance. Toutes les actions ne se valent pas. Une fois le mouvement lancé, vous devez trier vos actions par leur densité de données. Envoyer des emails est une action. Faire des conférences est une action. Laquelle produit le plus de feedback? Laquelle vous expose le plus au risque? Priorisez les actions où le feedback est immédiat et incontestable. Votre baromètre de progression est votre niveau d'inconfort. Si une action ne vous fait pas un peu peur, c'est qu'elle ne contient plus assez de données pour augmenter votre confiance. La confiance est comme un muscle. Elle ne s'hypertrophie que sous une tension supérieure à la charge précédente. Ne cherchez pas à doubler votre confiance en une nuit. Cherchez le plus 1%. Par itération. Si vous améliorez votre processus de 1% à chaque tentative, après 100 tentatives, vous n'êtes pas 100% meilleur. Vous êtes une entité différente. C'est la beauté des mathématiques. La régularité écrase l'intensité. Celui qui fait 1000 petites actions gagne toujours contre celui qui attend le moment parfait pour faire une grande action. Le résultat est une variable externe soumise à la chance, au marché, à la météo. Le processus est 100% sous votre contrôle. En plaçant votre fierté dans le respect de votre protocole stratégique plutôt que dans le chiffre d'affaires, vous devenez émotionnellement invincible. Votre confiance dépend de votre intégrité envers votre propre système. À terme, ce plan d'action ne demande plus d'efforts, il devient votre système d'exploitation par défaut. Vous ne vous posez plus des questions, vous voyez une opportunité, votre algorithme calcule le ratio risque donné et vos muscles s'exécutent. Vous avez transformé une émotion fragile en une infrastructure solide. La boule de neige est devenue une avalanche que rien ne peut plus arrêter, car elle se nourrit de chaque obstacle pour augmenter sa masse. Nous pouvons enfin passer à la conclusion de ce protocole. Nous arrivons au terme de la démonstration. Si vous ne devez retenir qu'une seule équation de ces 25 minutes, alors j'ai mis 25 minutes, mais je ne sais pas du tout quelle sera la durée de cette vidéo, c'est celle-ci. L'action n'est pas la conséquence de la confiance, elle en est la cause unique. Je le répète, l'action n'est pas la conséquence de la confiance, elle en est la cause unique. La réflexion est une simulation à basse fidélité. L'action est une expérience à haute fidélité. Le choix de rester dans la réflexion est le choix délibéré de rester dans l'illusion et la peur. Chaque minute passée à hésiter est une minute où vous payez des intérêts sur une dette que vous n'avez pas encore contractée. En mathématiques, l'indécision est une fuite de valeur. En passant à l'action, vous bouchez cette fuite. Vous transformez l'énergie statique de l'anxiété en énergie cinétique de progrès. En physique quantique, l'observation force une particule à choisir un état. Dans votre vie, l'action force la réalité à choisir un état. Tant que vous n'agissez pas, tous les échecs possibles existent simultanément dans votre tête. Dès que vous agissez, un seul résultat se produit. La réalité est toujours moins terrifiante que la superposition de toutes les peurs inimaginables. Le but ultime de ce processus n'est pas seulement de réussir un projet, c'est de changer qui vous êtes. Vous ne devenez pas confiant par une épiphanie spirituelle, vous changez d'identité par l'accumulation de preuves. Imaginez un tribunal, votre syndrome de l'imposteur est l'avocat de l'accusation. Si vous n'avez aucune preuve à lui opposer, il y gagne. Mais si vous arrivez avec 500 jours d'action, 200 échecs analysés, 50 victoires documentées,
Il n'a plus d'arguments. Votre confiance devient un fait juridique. Vous possédez les reçus de votre propre compétence. Une fois que vous avez traversé l'effet boule de neige, vous développez une forme de résilience mathématique. Vous savez même que si vous perdez tout aujourd'hui, vous possédez la méthode pour reconstruire. Votre confiance ne repose plus sur ce que vous avez, mais sur votre capacité démontrée à générer des résultats par l'action massive. C'est la seule sécurité réelle dans un monde incertain. Pour valider cette vidéo, vous ne devez pas liker ou commenter, vous devez injecter de la donnée dans votre système. Identifiez la tâche que vous fuyez par manque de confiance. Appliquez le protocole de la partie 3. Faites-le maintenant ou dans les prochaines 24 heures. Ne cherchez pas à bien le faire, cherchez à le faire pour collecter votre première unité de données. Cette première petite action est le flocon qui déclenche l'avalanche. Elle semble insignifiante mais modifie votre trajectoire de 1%. Sur le long terme, ce 1% vous emmène sur une planète totalement différente. Le philosophe s'assoit et s'interroge sur la nature du courage. Le scientifique construit une machine et teste sa résistance. Le monde appartient à ceux qui testent. La confiance est une récompense réservée à ceux qui acceptent d'être mauvais assez longtemps pour collecter les données nécessaires à l'excellence. La confiance est une compétence qui se calcule. Le doute est une erreur de calcul. Sortez de votre tête et entrez dans les chiffres, agissez, mesurez, recommencez. C'est la seule voie mathématique garantie vers la liberté. Enfin, pour finir, l'équation de la confiance, je vais le synthétiser de manière très simple. C'est que ici, le C représente tout simplement la confiance. Mais pour obtenir cette confiance, vous devez mettre en place toutes ces données-là, c'est-à-dire principalement les échecs et également les réussites. Vous devez être en action. Et c'est ça la conclusion donc, de ce protocole. Comme vous l'aurez compris, vous ne devez pas ne plus réfléchir, mais du moins diminuer cette réflexion et augmenter l'action. C'est comme ça que vous obtiendrez de la confiance en vous. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de développement personnel, de motivation, de je ne sais quoi à entendre. Vous pouvez lire effectivement 2-3 livres, mais n'en lisez pas des dizaines, ça ne sert à rien. C'est toujours la même conclusion et on en revient au même fait principal qui est que l'action est supérieure à la réflexion, tout simplement. Voilà. Je pense avoir tout dit dans ce protocole. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.